Nous sommes aujourd'hui le 26 septembre 2020. Avec toutes les mamans de France et toute l'attention que nous leur portons, nous allons ensemble voir une petite vidéo intitulée « Histoire de France à revoir ». Le cas Pasteur. Alors, chers amis, chères jeunes mamans, sachez que mes échanges récents avec l'une d'entre vous m'indiquèrent, ces échanges, qu'elle avait lu le livre du docteur Ancelet intitulé « Pour en finir avec Pasteur », préfacé par le docteur Helmiger, médecin suisse, dans la collection Résurgence de Marco Pieter. Elle concluait dans notre échange ceci: « Quelle fripouille, quel être abject, faussaire, plagiaire, orgueilleux, puis des dizaines de fois, pour ne pas dire une bonne centaine, assassin par faux raisonnement, échappant de peu à la guillotine. Qui le sait cela? Depuis, ajouta-t-elle, je ne crois plus ni à l'histoire d'une manière générale, histoire contée, transformée, mensongère, et surtout, je ne crois plus au vaccin. Nous retrouvons sur http://dodon, DAUDON.free, fr2e.fr/page 362.html, je le mettrai au-dessous de la vidéo, le résumé d'un mensonge parmi tant d'autres de l'histoire de notre pays. Alors, si l'État ne fait pas son travail, il faut que de vieux citoyens comme moi le fassent. C'est un devoir impératif. Le docteur Ancelet n'est pas seul à critiquer, sans complaisance, ce mensonge. Le docteur Loire, neveu de Pasteur, par exemple, je ne me rappelle plus du nom de son livre. Le docteur Philippe Decourt, de l'Académie internationale de la médecine, dans son livre « Les vérités indésirables », le cas Pasteur, aux éditions de la Vieille Taupe. Le docteur Henri Quiquendone, dans son livre « 12 balles pour un veto », 2 tomes, aux éditions Agriculture et Vie. Ils ne furent pas les seuls, mais restons-en là, car je ne peux pas compulser toute la bibliothèque sur ce sujet. Ne pourrions-nous pas généraliser les réflexions de cette maman? Ne plus croire au délire et dogme de Pasteur, ni au vaccin. Tout ceci supervisé par le professeur Jules Tissot. Toutes les mamans se ressemblent. Ce sont des lionnes maternelles. Et si elles s'unissent, je puis vous dire que le gouvernement va trembler. Si toutes avaient le temps de s'instruire, il y aurait longtemps que les médecins, pharmaciens,
ordre des médecins, responsable des PMI. Tous ces gens-là auraient mis de l'eau dans leur vin et ne joueraient plus les inquisiteurs auprès de ces femmes désinformées, naïves. Contraindre, menacer les patientes par lettre recommandée pour forcer à vacciner leurs enfants, quelle honte! C'est une catastrophe! 640 000 bambins tous les ans payent par ce sacrifice. Moralité, c'est simple. Lorsque l'enfant paraît, un véritable sacerdoce s'établit entre la maman et son petit. Un engagement sans faille, de tout instant, l'amour dans toute sa splendeur. Une nourrice ne peut y suppléer. Mère au foyer est une profession et devrait être rémunérée. L'avenir du pays et de nos enfants est à ce prix. Que l'on se mette tous ceci dans la tête. Lorsque la maman est au foyer, elle peut s'instruire, se documenter, échanger avec ses consoeurs, cuisiner, entretenir, bref, gérer correctement le ménage, prodiguer son amour. Voilà la vraie vie. Vous en faut-il davantage? Un vieux de la vieille, j'avais oublié le i, ose vous dire, réfléchissons. Restons simples et humains près de nos mamans. Exhortons-les à s'unir, à prendre des renseignements, à lire des documents qui tiennent la route afin qu'unis, elles puissent mettre le gouvernement dans une position très inconfortable. Maman, je vous fais confiance, prenez le taureau par les cornes et défendez vos progénitures. Voilà. Merci de m'avoir écouté, chère maman française, et haut les cœurs.